Vous allez faire un modèle. Hein, c'est ça, vectoriser en fait. Et à partir de ça, faire 4 heures en résine avec vous mettez des peaux, des surfaces différentes. C'est ça. Et donc, je ne sais pas encore si je prends à l'identique ou l'autre, ou si je mélange l'une et l'autre. Ça aurait pas été mieux d'en refaire une. Non, je vais partir de... C'est trop... comment dire, c'est trop chargé, quoi. Il y a un truc qui... Bah ouais, il y a une mémoire. Ah oui, il y a une mémoire tellement inscrite, là, et puis... bon. On tourne ou pas ? Allez-y, allez-y. J'essaie de tourner doucement pour voir ce qui se passe. Le haut là est devant. Il y a un côté trop carré ici et trop. Vous Ouais. l'avez retravaillé celui-ci ou Non, pas pas du tout? encore. Non, vous non. êtes en train de Non, travailler pas ensemble encore. là, oui. Ouais. Non, mais je passe de l'un à l'autre. Oui. Et, Est-ce effectivement. que je tournicote un peu? Allez-y. Essaye de calmer et d'alléger aussi. Parce qu'il y a des formes qui sont très lourdes et des trucs qui sont très très lourds. Oh là, c'est pas mal là. Ça marche pas trop mal. Bon, là, il y a tout ça à reprendre ici. Là aussi, la forme du rond derrière, enfin la forme, il faudrait que le vide soit très beau. Ouais, trouver une belle forme, ouais. Oui. Mhm. Là, c'est là le plus compliqué, le plus lourd, quoi. Ouais, mais le fait d'avoir creusé déjà, je trouve que Oui. c'est mieux, c'est vachement mieux. Il faudrait peut-être encore ici creuser quand on est dans cette position, que pas ça, mais ça par exemple soit un peu... non, pas ça, au-dessus. Parce que ça fait, comment Ça dire... lui donne une assise quand même, c'est ça? Oui, c'est plutôt ces prélis qui pourraient être creusés ici et puis décrocher chacun, mais surtout creuser le dernier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est surtout là, quoi, pour que ce profil soit... Tout en tournant, hein, ce qu'on disait. Tout en tournant, voilà, puis après il faut retrouver les décrochages, quoi. Il faut retrouver... Ouais. Et il faut que les décrochages et les plis soient très différents, pour que ça fasse pas comme une vis, quoi. Oui, voilà, oui, tout à fait. Bah oui, parce qu'en plus elle tourne, donc faudrait pas que ça fasse une vis sans fin, vous voyez. Non, elle tourne bien, quoi. Le problème, c'est d'essayer de calmer, et puis toujours d'avoir cette impression qu'elle vole, quoi. D'alléger le plus possible.
Bah moi là, ça là, ça remonte vachement. Moi là-bas je pars en plat. Je pars comme ça. Bon, voilà. Ça, tu pars en dessous avec un genre de... Pareil, je pense qu'il m'en manque un peu ici. Ouais. Ça peut faire un peu... Et donc prenez votre temps, ce qui est important, c'est qu'à la fin de la journée, elle ait une couche partout. Ça sert à rien de se dire on met les 2 couches dans la journée absolument et tout ça. Tranquille. Le polystyrène c'est costaud, la résine aussi. Il faut vraiment que tu arrives à... Je peux brosser là. Bah tu vois, ouais, tu viens lisser la fin, quoi, tu vois. Tu peux pas faire autrement là. Bah là, ouais, bah là voilà, tu viens comme ça. Et tu repasses 10 fois au même endroit. Il faut que tu arrives à m'écraser le plus possible. Elle s'ouvre par derrière. Donc en fait, je vais la redresser un peu, comme ça la rétrécir un petit peu sur l'avant et l'arrière, et on aura moins le côté un petit peu vers l'arrière. Donc en fait, je vais la couper là. Et je vais la redresser un petit peu. Voilà, et comme ça, ça va être un peu plus proche du corps. Exactement. Voilà, ça sera mieux que nous. Ça a l'air de tomber, on a envie de mettre un support. Je suis d'accord. Celle-ci, ça tombe un peu, effectivement, je suis d'accord. Donc je vais la couper et je vais la redresser. Il fait un peu gris, bizarre. Mais ça dépend de la lumière. On s'est aperçu, on Aussi, regardait c'est ça. Dans le On labo, est il y a une en... lumière qui est voit un la peu... lumière du jour, c'est tout à fait différent.
D'accord. Bon, disons Après qu'on a blanc, choisi- il y a vraiment le blanc pur, quoi, mais C'est quoi le blanc super pur? blanc, c'est celui-là. C'est vraiment blanc, très blanc. Et c'est le blanc chez qui ça? Ah, c'est une teinte de base. C'est-à-dire une teinte de référence, et après c'est des assemblages, si vous voulez, toutes les teintes. Par exemple, dans le blanc Mercedes, le blanc polaire, il y a ce blanc-là qui rentre dans la composition, et après il est très légèrement teinté. Donc il y a une nuance de bleu, une nuance d'orange peut-être, des choses comme ça. Et ça, c'est un blanc absolument blanc, on va dire. Il n'y a aucune nuance qui ne tire pas sur le orange, le rouge, le jaune, Est-ce le que c'est bleu, pas quoi. ça qu'on a dû choisir? Pas sûr. J'ai une hésitance. Je suis pas sûre. Parce que là on choisit le noir pur, donc comme on met le blanc à côté, est-ce qu'il faut pas mettre le blanc pur? À vous de voir. Vous l'avez Ouais. pas sur plaquette Là, le je l'ai blanc pas sur pur, plaquette celui-là, mais je peux en faire une. Demain, on pourra en faire une, quoi. Et on comparera Oui, mais- dans ce cas avec le blanc Mercedes. Oui. Vous en aurez Parce que plein, noir ça. pur, blanc pur, peut-être que c'est ce qui... Qu'est-ce que vous pensez, vous, ça a tendance le blanc à faire quoi, par exemple, sur une sculpture comme ça? Qu'est-ce que vous pensez, vous qui À avez mon avis, ça a une très légère tendance à jaunir avec le temps. Enfin, sur les voitures, en tout cas, qui Oui. sont exposées aux intempéries, Oui. c'est qu'elles ont légèrement tendance à Ouais. jaunir. Oui, mais elles sont tout le temps en extérieur, les voitures aussi, donc c'est un petit peu différent. Et ça se fait pas au bout de 2-3 Ah. ans, c'est quand même au bout largement oui. de 5 ans. D'accord, ok. Et encore à la lumière, quoi. En fait, Et c'est- encore, oui. voilà, exposé aux intempéries. Mais c'est un jaune jaune, enfin, c'est vraiment jauni, quoi. Et il n'y en a pas Oh non, une qui non. échappe à ça. Non, non, Il y en c'est a pas pas une. vraiment jauni, mais par exemple, si on passe un coup de polish pour décrasser la peinture, on se rend très vite compte que elle a perdu de son éclat. Et... Ah, mais alors si on passe un polish, c'est... Ah, par contre, ça ravive, ouais. Ah, d'accord. Bon, bah alors, ça va, Éventuellement, on n'est ouais. pas perdu. Donc ça, je vais remettre ça là. Je demanderai donc à... Oui, parce que Plaquette. on a choisi, mais il y a des moments, c'est bien de remettre le GPS au point suivant... Puis c'est tellement compliqué les couleurs. Hein. Mm. Le noir, il y en a des tonnes et des tonnes de différents. Le blanc, c'est pareil. Et ce blanc, il s'appelle blanc de blanc, quoi. Ouais. Il Ouais, s'appelle il y a- Super White en fait. Super white. Ah, bah c'est pas mal, ça. Et l'autre, il s'appelle super noir, il s'appelle Et comment? l'autre, c'est le Deep Black, je crois. Deep profond, comme ça me plaît. Et super white, peut-être que ça me plaît aussi. Ah bah dans ce cas, demain on fait une plaquette et puis quand vous pouvez vous repasser Si voir. ça vous ennuie pas, ça serait, Ouais. ça Ça, serait ce bien. sera, oui. ce sera jeudi après. Que je De toute prenne façon, la c'est décision en interne. toute. Ouais. Voilà, que je puisse. Moi, je sais prendre des décisions qu'en comparant. Quoi. Mmh. Sinon, C'est pas évident de se fixer définitivement hein, sur. Mm. Et puis on se dit, est-ce que c'est bon choix ou pas? Et oui, parce qu'il y a visuellement, et puis il y a le concept, il y a beaucoup de Ouais. choses qui rentrent en ligne Il y a de plein de compte. choses hein, qui oui. rentrent en ligne de compte. Il y aura l'éclairage aussi sur place. Enfin, Et oui, l'éclairage risque d'être un peu jaune. Hein. C'est des trucs Des spots, comme un quoi, peu des de théâtre. halogènes. Ouais, hein, c'est des oui. spots à lumière jaune. Hein. Ouais. ouais. Le titre d'abord s'appelle Différence et répétition. On va en parler, C'est des tiens. sculptures qui ont été faites sans moule, qui ont toutes des apparences différentes, des revêtements, et le sol fait, c'est du papier bulle avec lequel on emballe les œuvres d'art et avec lequel j'ai fait plusieurs fois des études documentaires de robes de plis qui n'étaient pas pérennes. Et là, donc, j'ai choisi de faire des œuvres pérennes en les emballant différemment. Et dans cette salle qui s'appelle la salle des religieuses, de parler de ces religieuses qui ont été enfermées, la plupart, peut-être pas toutes, mais sans consentement ou très grand désir, et qui ont pris la robe, qui ont pris l'uniforme, et qui en même temps se sont vus privés de leur jouissance, privés de leur corps. Il y a donc une robe sans corps, exprimant ce que la désincarnation dont elles sont victimes, la désincarnation forcée dont elles sont victimes, et il y a la répétition de 3 instances comme ça, qui en même temps témoignent de leur différence. En fait, il y a des copies, mais il n'y a pas, elles ne sont pas identiques. On peut y voir des... Mais les 3 là sont sur la même forme ou pas? C'est sans moule, mais ça a été à l'identique, bien qu'il y ait des différences, vraiment. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez essayé de les reproduire en fait. En fait, la reproductivité de l'œuvre d'art m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais. Mais là, dans ce scénario-là, j'ai essayé de parler plutôt de la pièce unique, de la différence qui existe entre une chose et une autre, comment elle attrape la lumière suivant la couleur et la matière qu'elle a.
J'ai essayé aussi de faire référence à mon propre travail, puis j'ai travaillé beaucoup sur la Vierge noire, la Vierge blanche, et puis en même temps sur la sculpture religieuse en bois doré qui existe dans la plupart des églises. Là, c'est doré à la feuille, effectivement. On est plutôt dans ce scénario-là. Le spectateur, moi c'est la raison pour laquelle, par exemple, je ne voulais rien savoir du travail avant de le voir, tout simplement parce que le fin mot d'une intention m'intéresse moins, sinon autant, que l'effet produit sur celui qui la regarde. Il y a un moment où, me semble-t-il, un spectateur, en particulier quand il s'agit de confronter une salle comme celle-là avec des œuvres comme celle-là, où le spectateur doit être le maître des effets qu'elle produit. Je disais que le baroque était le monstre du classique, mais la femme est le monstre de l'homme. Et donc, où on les cache sous une burqa ou sur une niqab ou sous une robe, ou bien on leur demande d'être dans les stéréotypes de la discrétion. Mais est-ce que c'est pour vous le même geste, la burqa, la femme corse à qui on demande de se taire, et le mannequin? C'est pas tout à fait pareil, mais quand même, il y a de l'un à l'autre, on voit tout à fait le joug dans lequel est pris le corps, et à quelle fin. C'est toujours pour le rut de l'homme. J'ai le sentiment que votre travail, en l'occurrence, échappe à la morale, et va même plus loin que les dispositifs qu'il met en œuvre. Il dit quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse même, qui va au-delà de l'intention que vous lui donnez, et que par conséquent, on était dans une forme d'ouverture véritable.